Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai failli être gré par mon frère. En fait, c'est mon demi-frère, le fils de ma mère, pardon. Et en fait... Vous n'avez pas grandi ensemble? Pardon? Vous n'avez pas grandi ensemble? On a peu... Enfin, non, pas vraiment. En fait, mon père, il les a un peu élevés et tout pendant genre 4 ans, 5 ans. Après, on s'est séparés, puis moi, je suis venue ici et puis ils sont restés là-bas. Et du coup, ça s'est passé la même période. Ma grande sœur, elle, par contre, elle m'a vraiment gré. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai dit ça pour la première fois de ma vie, j'ai dit ça en fait à l'école. Et en fait, c'est une prof qui était vraiment très attentionnée, donc j'ai eu le courage de lui parler. Et en fait, je lui ai dit parce que ma mère allait se marier et elle voulait que son fils vienne pour l'accompagner à l'hôtel. Donc, je me suis dit quand est-ce que je vais le revoir, comment ça va se passer, etc. Donc, j'avais un peu peur et donc je l'ai dit. Sauf que la prof, elle pouvait pas rester comme ça, donc elle a dit à l'assistante sociale qui a fait remonter ça plus loin. Donc, finalement, c'est parti loin et elle m'a dit, là, bientôt, la police va appeler ta mère. Les coca. Pardon, les coca vont appeler ta mère. Ça veut dire c'est toi, soit tu prends les devants et tu vas lui dire avant que les coca nous disent, soit c'est eux qui vont lui apprendre. Et quand je connais ma mère, donc je me suis dit c'est mieux que je lui dise d'abord moi-même. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie lui dire, on était seuls dans la maison. Et en fait, quand je lui ai dit, il y a une réaction en mode, elle a cassé les assiettes, elle était en mode, oui, je suis choquée, etc. et tout. Et en fait, la coach, en fait, c'est que moi, j'étais à l'internat. Donc quand je suis rentrée à l'internat le dimanche, le lundi matin, ma sœur m'appelle, elle m'envoie un long message de genre 30 minutes en vocal. S'il y a des mots, c'est pas mon bébé, tu codes, hein? Oui, ma coach. Elle m'envoie un message vocal et du coup, j'écoute. Et en fait, quand j'écoutais, en fait, c'est ma mère qui parlait avec mon demi-frère. Du coup, c'est lui qui a failli me gré. Et en fait, elle disait que oui, je mentais, que c'était sûr que c'était faux parce que ma coach, en fait, depuis que je suis petite, j'écris depuis très tôt, je suis écrivaine. Et en fait, à chaque fois qu'il se passait des trucs dans la maison que je voyais, j'écrivais toujours. Elle a dit que parce que j'ai pas écrit, ça veut dire c'est faux. Donc, elle m'a pas cru. Donc, c'est ma sœur qui m'a envoyé le vocal où elle enregistrait. Du coup, ma mère parlait dans son dos. Donc, j'ai su ça. Et ce qui fait que ma relation était conflictuelle avec ma mère. Donc, c'était un peu... Voilà. Et arrivé le jour, 2 ans plus tard, les coca ont appelé. Donc, il y a quelques mois, du coup, on s'est retrouvés pour aller témoigner. Donc, j'ai témoigné. Et en fait, le même jour où on avait rendez-vous avec les coca, il s'est passé la même chose, en fait. Ma soeur m'a envoyé un autre vocal où ma mère, cette fois, me critiquait encore. Cette fois, elle a appelé mon père. Elle lui a dit qu'elle avait vu une histoire sur TikTok comme quoi une jeune fille s'était fait gré par son grand-père et qu'elle avait menti pour que son grand-père lui donne la pension. Donc, elle sous-entendait que c'est moi qui faisais ça pour que mon frère me donne la pension. Donc, on s'est retrouvés chez les coca et tout. La dame m'a posé la question, est-ce que votre mère vous croit? Du coup, j'ai pleuré, je lui ai dit, non. Ensuite, elle m'a dit... que elle a grondé un peu ma mère, etc. Et du coup, depuis que cette histoire se passe, ma mère, on se parle pas. On se parlait pas. L'anniversaire est passé, mais elle n'a pas sauté son anniversaire. On se parle pas, on n'a pas vraiment de contact et tout. Aujourd'hui, j'essaie un peu de quand même garder certaines distances, mais j'essaie de faire de mon mieux pour parler quand même avec elle. Mais du coup, ma question, c'est comment est-ce que je dois réagir? Parce que, franchement, en ce moment, je me fais suivre du coup par une psy, mais j'ai pas trop envie de garder certains rapports avec elle parce que elle continue de faire comme si c'était ma faute, elle me croit pas. Et elle m'a dit même, oui, tu as la chance que je te parle encore aujourd'hui. Du coup, je sais pas trop comment réagir. Et ta propre mère, tu lui parles, elle te croit pas? Elle me croit pas, ma coach. Et du coup, depuis qu'on a eu le rendez-vous chez les cours, etc., on n'a jamais parlé, jamais on s'est assis pour parler de ça. Mais à chaque fois, j'entends toujours des choses qu'elle va dire aux gens, oui, elle me parle pas, son enfant est ingrate, etc. Donc, il y a des gens qui viennent me parler en me disant, mais oui, ta mère, c'est ta mère, ça reste ta mère, etc. Mais moi, je me dis, Allô? On t'entendait plus? Oui, pardon, ma coach, je suis stressée. Désolée. Oh. L'affaire s'est passée, je pense que je devais avoir... non, faut pas dire l'âge. Faut pas dire. Ok, pardon. Faut pas dire. On a compris que tu étais une dénie. On a compris. D'accord. Ah, mais dis donc. Ah, mais dis donc. Non, je peux pas récapituler ça. Je peux pas récapituler ça. C'est trop fort. Je peux pas. Je peux pas récapituler. Oh.
Et ton papa, il a dit quoi dans tout ça? Bah, mon papa, lui, il me croit. Oui. Et après, il a juste dit qu'il veut que je garde, enfin, que ça, le secret, pas, quoi. Pour lui, c'est pas vraiment une maman et qu'il veut que je garde mes distances avec elle, mais des distances respectueuses, que je continue parce que c'est quelqu'un, si je m'éloigne trop d'elle, elle va beaucoup parler, elle va jacasser. Donc, c'est mieux que je fasse un peu une sorte d'hypocrisie, quoi, que je reste un peu, voilà. Sauf que moi, ça me coûte beaucoup, en fait, de faire ça. Non, elle n'a pas dit que sa soeur la grée. Elle dit sa soeur a gré avec son frère, là. Son frère, là, elle dit sa soeur, par contre, a gré avec lui. C'est ce qu'elle a dit, ma chérie. Il faut bien écouter. Oh! Mon frère a failli me gré, mais ma soeur m'a gré. Donc, les deux. Attends. Ton frère a gré ta soeur? Non, mon frère m'a gré moi. Enfin, il a failli. Oui. Oui, mais ta soeur, elle a fait quoi? Elle m'a gré moi. Et ça, j'ai dit, quand j'ai parlé de ça, j'ai parlé que de mon frère parce qu'en fait, ma psy m'a expliqué que c'était un peu une réaction, enfin que j'ai un peu oublié certaines choses. Et c'est juste là, maintenant, il n'y a pas longtemps que je me suis rappelé que ma sœur, elle m'avait gré. Du coup, j'ai dit à personne encore. Mais je ne sais pas si je dois le dire, comment je dois aborder ça. Je ne sais même pas si... Je sais que ça va se passer de la même manière qu'elle ne va pas me croire, donc je ne sais pas trop comment... Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Et waouh, 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 waouh. Ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Et ta soeur et toi, vous avez le même père ou bien c'est seulement la même mère? Seulement la même mère, avec mon frère aussi pareil. Oh là 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 là. Quand la caviar a expliqué, là, elle a écrit, je dis non, elle dit que c'est sa soeur la grève. Je dis non, c'est pas sa soeur, il faut bien écouter. Déjà, c'est elle-même qui a bien compris l'histoire. Excuse-moi, ma caviar. C'est toi qui avais raison. Et... on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est comment est-ce que je dois parler du coup du grili avec ma sœur ou pas du tout? Et aussi, comment je dois réagir par rapport à ma mère parce que je ne sais pas trop du coup comment faire. Ah non, ça là. Ça là. Ça là. Au moins les inconnus encore, si c'est des inconnus, on peut dire oui, l'ennemi. Mais dans ta propre famille... Moi, franchement, le conseil que je te donnerais, c'est vraiment comme tu es en train de faire là, de t'éloigner de ta maman, mais sérieusement. Et puis de plus rester avec ton papa, quoi. De plus rester avec ton papa, parce que l'autre côté, c'est toxique. C'est trop toxique. C'est trop toxique. Et le pire, elle ne te croit pas. Moi, c'est ce qui me choque, en fait. Qu'elle ne te croit pas, c'est ce qui me choque. C'est-à-dire, à quel moment tu ne crois pas à ta fille? C'est ça, là, je ne comprends pas. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, elle est persuadée que c'est toi le problème. C'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est fort, quoi. C'est fort. Vraiment, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi, courage à toi. Et puis, comme tu es suivi par un psy, je pense que
le psy va te dire ce qu'il faut faire. Et puis peut-être que avec tout ça, toi-même, tu vas trouver des réponses. Toi-même, tu vas savoir te situer et tout. Mais c'est tellement fort, c'est tellement délicat que moi-même, j'en perds les mots, quoi. Franchement, je sais même pas quoi dire, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Courage à toi. Merci beaucoup, ma Courage à toi. Que Dieu te garde. Très belle au passage. Merci, ma chérie. Merci. Oui. Ouais. 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 Allô? Allô? Oui. Quand tu peux me prendre sur TikTok, j'ai un cadeau pour toi là. Parce que hier, quand je t'ai dit que je t'envoie que des roses, j'ai vu que tu n'étais pas contente avec moi. Aujourd'hui, j'ai mieux. Et mieux là, c'est quoi? Je t'envoie ça. Et mieux là, c'est quoi? Coach, tu vas voir. J'ai causé avec ton TikTok hier, il m'a débloqué des cadeaux là, donc je vais te les envoyer. Ah bon? Oui. Et c'est quoi ton TikTok? C'est Tipeee. Hein? Oh, Gigi, love you, ma Kadia, ma bestie, love you. Oui. Voilà, ma coach. Pour commencer, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'ai décidé de te faire plaisir. Hier, j'ai causé avec tonton TikTok, il m'a débloqué des cadeaux. Hier, j'ai vu quand je t'ai dit que je t'envoie que des roses, tu n'étais pas contente, hein. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire mieux. Top, c'est parti, hein. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des cadeaux, hein. Faut pas que ça se mélange. Faut pas, la coach va confondre. C'est moi seul, hein. Ok. Ok. Est-ce que je vais envoyer d'abord? Non, tonton TikTok, tu vas pas me la faire ce matin. Quand j'étais en bas, j'arrivais à envoyer... Attends. Ma coach, un peu de patience, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Parce que tu as commencé à changer ton visage. Je n'aime pas, ma coach. Ne te fâche pas. Attends. Oh, Jesus. Je tremble. Ma coach, tu peux chanter pour moi, non, tonton? Chante pour moi en attendant, s'il te plaît. Ma coach. Chante pour moi en attendant, ça me déstressé. Je sais pas, mais j'arrive à t'envoyer. Oh my God, quelle humiliation. Tonton TikTok, tu vas me le payer, hein? Ma coach, chante pour moi pendant ce temps. Oh, la femme là est énervée encore. Attends, je descends. Bon, je descends comment? Parce que... Attends, je la bloque. Petite criquette. Crabette des îles perdues quelque part. Le genre de crabette qui a faim. Tu regardes même le profil. Le profil est fin. Et que tu la regardes même, ça veut dire, elle dit elle a porté perruque. Mais la perruque même, ça veut dire que elle s'est retrouvée quelque part chez Adjoa en train de vendre la tchéké. Elle dit, tanti, je suis venue prendre la tchéké 100 francs, poisson 25. Et tanti Adjoa est en train de griller ses poissons. Et elle est arrêtée avec son godio sur la tête. Le temps va s'en rendre compte, c'est sa perruque la tanti Adjoa a pris pour pouvoir allumer le feu pour griller les poissons, les alevins qu'elle avait achetés. Petite criquette. Depuis même l'année a commencé, ça veut dire que depuis 2025 a commencé. Est-ce que même tu as déjà vu perruque humaine? Pour dire que tu vas porter perruque, on dit c'est brésilienne ou bien c'est péruvienne. Là, tu as déjà vu ça de tes yeux. Si c'est pas Godio que tu mets sur ta tête, ça veut dire que Godio là même, ça veut dire que tu mets le matin. On va dire les 11 heures, ça devient afro.
On va dire les 12 heures, ça devient lisse. C'est-à-dire que 3 perruques que tu as mis sur ta tête là, jusqu'à la journée finie, ça fait au moins 5 coiffures. Tellement que la qualité est en choses, en plastique. Petite criquette des îles perdues, quelque part. Une petite chose pyromane de la Guadiana. Tu te crois où? Dans le dessin animé de Maya l'abeille? Ou tu es là même arrêté là-bas même, ça veut dire que la Guadiana, tu as porté, le bout est carré. Quand tu marches même là, ça fait parce que ce qui protège même le talon là, toi pour toi est quitté. Donc c'est fer qui est en bas des talons, bout carré là, et puis quand tu marches, ça fait coco. Remonte encore sur mon live ici. Oui, j'ai menti. Mais attendez. Vous les petites criquettes là même, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Je suis en train d'écouter là, je suis dans mon truc en train de dire, elle va monter pour me dire oui, je vais t'envoyer un cadeau. Carabette. Non mais, je rêve ou bien il y a une caméra cachée quelque part. Dites-moi qu'il y a une caméra cachée. Là, on m'a fait un gag là. On m'a fait un gag. Là, j'ai été victime d'un gag. Parce que je crois pas. L'audace que la petite fille a. Jusqu'en de dire, de la prendre pour me faire ça, mais elle est audacieuse, ma chérie. Tu es audacieuse. Si tu es en Côte d'Ivoire, dès demain matin, va à la présidence. Faut dire, je suis venu voir le président. Ils vont te laisser entrer. Parce que l'audace que tu as pris pour venir monter sur mon live, pour dire que tu vas m'envoyer cadeau. Tu peux prendre l'audace là pour aller aux choses, à l'Élysée, chez le président pour dire, je suis venu voir le président. Annoncez-moi. Ils vont tellement que même, ils seront choqués. Ils vont dire, ah, ok. Le président veut vous recevoir. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Petite forontée de Bergondé. Djagaouroua de Kabakuru. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.